Un jour, P. Diddy, le célèbre millionnaire connu pour son extravagance, son arrogance et son mépris envers ceux qu'il juge inférieurs, invite une femme pauvre, Sophie, à un dîner dans sa somptueuse demeure avec l'intention sournoise de l'humilier devant ses invités triés sur le volet. Mais ce que Sophie accomplit en arrivant là-bas laisse tout le monde bouche bée, bouleversant les attentes et transformant une soirée calculée en un moment de révélation inattendue. Sophie, une mère célibataire dévouée vivant dans une petite ville de France, se réveille chaque matin avant l'aube pour s'occuper de sa fille de 10 ans, Anna. Leur vie est modeste, presque austère, marquée par des murs défraîchis et un budget étriqué. Mais Sophie met tout son cœur à offrir à Anna un semblant de stabilité et de bonheur. Elle affronte les défis quotidiens avec une résilience silencieuse, un courage forgé par des années de sacrifice. Chaque matin, dans leur cuisine exiguë où une ampoule vacillante éclaire à peine la table en bois usé, Sophie prépare le petit déjeuner avec une attention méticuleuse. Elle coupe des tranches de pain rassis, y étale une fine couche de confiture bon marché et veille à ce qu'Anna ait un repas sain et réconfortant avant de partir pour l'école. Les arômes simples du thé bon marché et du pain grillé emplissent l'air, un rituel qui apaise Sophie autant qu'il nourrit sa fille. Après avoir accompagné Anna jusqu'à l'arrêt de bus, où elle la regarde monter avec son cartable élimé, Sophie se dirige à pied vers le marché local. Là, sous les auvents colorés et au milieu des cris des vendeurs, elle fait les courses de la journée, ses doigts calleux comptant chaque centime pour s'assurer que rien ne manque à leur foyer fragile. Un jour ordinaire, alors que le ciel gris de printemps pesait lourdement sur le marché, Sophie se tient devant un étal de légumes, scrutant les pommes de terre et les carottes avec une précision presque militaire. Elle choisit les produits les moins chers, ceux légèrement abîmés mais encore comestibles, les empilant dans son panier usé. À la caisse, sous le regard distrait du caissier et les murmures impatients des clients derrière elle, elle sort une poignée de pièces froissées de son porte-monnaie élimé. En les comptant, elle sent son cœur s'accélérer. Elle a mal calculé, il lui manque quelques euros pour tout payer. La honte lui brûle les joues alors qu'elle tente de retirer un paquet de pâtes du sac, ses mains tremblant sous les regards curieux. C'est alors qu'un homme imposant, vêtu d'un costume impeccablement taillé, s'avance derrière elle. C'est P. Diddy, ses lunettes de soleil reflétant les néons ternes du marché, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je vais payer pour elle », dit-il au caissier d'un ton nonchalant, sortant une liasse de billets comme si c'était de la petite monnaie. Sophie, figée par la surprise, lève les yeux vers cet homme qu'elle reconnaît vaguement des magazines People. Soulagée mais méfiante, elle murmure un « merci beaucoup » timide, son instinct la poussant à scruter ses intentions. « Inutile de me remercier », rétorque P. Diddy avec une désinvolture étudiée. « Je considère ça comme un geste de charité. D'ailleurs, j'organise un dîner cette semaine avec des amis entrepreneurs dans ma résidence. Vous devriez venir. Qui sait, une opportunité d'emploi pourrait se présenter pour vous. » Il ponctue sa phrase d'un rire léger, presque moqueur, qui fait frissonner Sophie. L'invitation la prend de court. Elle hésite, son esprit oscillant entre suspicion et espoir. Après tout, une telle occasion pourrait être le tremplin dont elle rêve pour sortir Anna et elle de leur précarité. Malgré une boule au ventre, elle décide d'accepter, portée par l'amour pour sa fille. « J'accepte, monsieur P. Diddy. Merci pour votre générosité et cette chance, » dit-elle, tentant de masquer son appréhension derrière un sourire poli. « Parfait, » répond-il en lui tendant une carte noire ornée d'or avec l'adresse et la date. « À bientôt. » Sophie glisse la carte dans sa poche comme un trésor fragile et rentre chez elle, les sacs de courses pesant sur ses bras fatigués. Assise à leur petite table, elle fixe la carte, perdue dans un tourbillon de pensées. L'anxiété la ronge, et si c'était un piège? Mais l'espoir d'un avenir meilleur pour Anna l'emporte. Le jour du dîner approche à grands pas, et Sophie oscille entre nervosité et détermination. Elle sait que cette soirée pourrait tout changer. La veille, après avoir bordé Anna dans leur lit étroit, elle ouvre sa garde-robe minuscule, un placard branlant aux portes grinçantes. Ses vêtements sont rares, quelques chemisiers usés, un jean délavé et une robe bleu marine, simple mais élégante, qu'elle n'a portée qu'une fois pour un baptême. Elle l'enfile, se regarde dans le miroir fêlé accroché au mur et soupire « Est-ce que ça ira ?» Ses cheveux châtains, ternes par manque de soin, tombent en vagues désordonnées sur ses épaules. Anna, entendant sa mère, se glisse hors des couvertures et s'approche, pieds nus sur le parquet froid. « Maman, tu es magnifique. Cette robe est parfaite, » dit-elle, ses yeux brillants de confiance. « Tu me dis toujours que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Ils verront tous à quel point tu es incroyable. » Sophie, émue par la sagesse de sa fille, la serre contre elle, sentant les larmes monter. « Merci, ma chérie. Tu sais toujours me redonner courage, » répond-elle, une vague de détermination la traversant. Le lendemain, elle se lève à l'aube, prépare un petit déjeuner plus copieux que d'habitude, des œufs brouillés avec le dernier morceau de fromage,
et s'assure qu'Anna parte pour l'école avec un sourire. Pendant que sa fille est en classe, Sophie nettoie leur petit appartement, rangeant chaque coin comme pour conjurer son anxiété. Elle répète des phrases devant le miroir, s'entraînant à parler avec assurance. « Bonjour, je m'appelle Sophie. Je suis ici pour apprendre et saisir une chance. » Quand Anna rentre, elle trouve sa mère au bord de la panique. « C'est presque l'heure, maman. Tu vas être géniale, » dit-elle en lui prenant la main. Ensemble, elles terminent les préparatifs. Anna brosse les cheveux de Sophie, les attachant en un chignon simple mais soigné, et ajuste les plis de sa robe. Chaque geste est un acte d'amour, un soutien muet. Avant de partir, Sophie s'agenouille devant Anna. « Je vais faire de mon mieux pour nous deux. Ça pourrait être notre porte de sortie. » Anna, rayonnante, répond « Je crois en toi, maman. Tu vas réussir. » Portée par cet amour, Sophie quitte la maison, le cœur battant mais la tête haute, prête à affronter l'inconnu. La nuit du dîner arrive. En descendant du taxi, payé avec ses dernières économies, devant l'immense résidence de P. Diddy, une bâtisse moderne aux lignes épurées, illuminée par des spots coûteux, Sophie sent son estomac se nouer. Le portier, un homme en uniforme impeccable, la salue d'un signe de tête froid, et elle franchit le seuil, ses vieilles chaussures claquant sur le marbre poli. À l'intérieur, elle est submergée par un luxe ostentatoire, lustre en cristal, meubles design et un brouhaha de rires sophistiqués. Les invités, vêtus de tenues hors de prix, discutent en petits groupes, un verre de champagne à la main. Sophie, dans sa robe modeste, ressent immédiatement les regards. Certains curieux, d'autres dédaigneux, mais elle redresse les épaules, un sourire timide aux lèvres, déterminée à ne pas se laisser intimider. Une femme élégante s'approche, ses talons claquant avec assurance. « Bonjour, je suis Fernande Villard. Je ne vous ai jamais vu ici. Nouvelle ?» Sophie, intimidée mais polie, répond « Oui, je suis Sophie. P. Diddy m'a invité. Enchantée. » Intriguée, Fernande l'interroge sur sa vie. Sophie, sans phare, raconte ses luttes quotidiennes pour Anna, son espoir d'un avenir meilleur. Sa voix tremble légèrement, mais son honnêteté touche Fernande et attire d'autres invités. Pendant ce temps, P. Diddy, vêtu d'un costume blanc éclatant, observe depuis un coin de la salle, un verre de cognac à la main. Il attend, un rictus au coin des lèvres, le moment idéal pour exécuter son plan d'humiliation. Sophie, ignorant son regard perçant, s'adapte peu à peu, partageant ses défis et son amour pour sa fille. Son authenticité désarme les invités, qui commencent à admirer sa force. Elle tisse des liens, sentant une lueur d'appartenance malgré les murmures méprisants. P. Diddy, voyant son succès, sent la frustration monter, mais reste résolu à agir. La soirée avance, et Sophie se retrouve au centre d'un cercle d'entrepreneurs captivés. Fernande, toujours près d'elle, demande « Parlez-moi de votre quotidien, Sophie. » Plus confiante, elle répond « Je suis mère célibataire. Anna est ma raison de vivre. Je me bats pour lui offrir mieux, malgré tout. » Ces mots, sincères et vibrants, résonnent. Richard, un entrepreneur tech, ajoute « Votre détermination est rare, Sophie. Élever un enfant seul avec autant de cœur, c'est admirable. » Encouragée, elle parle de ses petits jobs passés, serveuse, femme de ménage, et de son envie d'apprendre. Chaque phrase est un cri d'espoir, impressionnant son auditoire. P. Diddy, de plus en plus agacé, marmonne intérieurement « Elle les charme tous. Il faut que j'agisse vite. » Mais Sophie, absorbée par les échanges, écoute les récits de succès, pose des questions, s'imprègne de ce monde inconnu. Fernande, impressionnée, propose « Sophie, un poste administratif vous tenterait-il? Vous avez du potentiel. » Émue, elle répond « Ce serait un rêve. Je veux contribuer et grandir. » Alors que Sophie gagne en assurance, P. Diddy, ne tenant plus, décide de frapper. Il se lève, traverse la salle d'un pas théâtral et s'arrête au centre. « Mesdames et messieurs, une petite pause. » lance-t-il, son sourire masquant à peine son mépris. Le silence tombe, tous les yeux sur lui. « Vous semblez tous sous le charme de Sophie, » dit-il, sarcastique. « Mais savez-vous qui elle est vraiment ?» Sophie sent un frisson glacé. Sophie est une femme pauvre, sans diplôme, qui survit de petits boulots et peine à nourrir sa fille. Elle n'a rien à faire dans ce monde de luxe, assène-t-il. La salle retient son souffle, les invités échangeant des regards choqués. Vous avez peut-être séduit certains avec vos larmes, mais vous n'êtes pas des nôtres, ajoute-t-il, la fixant avec dédain. Sophie, rouge de honte, sent ses jambes vaciller, mais refuse de s'effondrer. Avant que le silence ne l'engloutisse, Fernande se lève, furieuse, et pose une main ferme sur son épaule. C'est scandaleux, P. Diddy.
Sophie a autant sa place ici que nous. Son courage est une leçon, et vous ne montrez que votre petitesse. Des murmures d'accord s'élèvent. Richard renchérit, humilier ainsi quelqu'un est indigne. Sophie, vous êtes la bienvenue. Pédidi, déstabilisé par ce soutien, voit son plan s'écrouler. Sophie, ravalant ses larmes, prend la parole. Merci, Fernande, merci à tous. Je suis venu pour une chance, pas pour être jugé. Votre appui me touche au cœur. La salle se rallie à elle, et Pédidi, vaincu, s'éloigne, son arrogance en miettes. Sophie, entourée de nouveaux alliés, trouve bien plus qu'une opportunité, une communauté. L'atmosphère se détend, les invités se rapprochant de Sophie, fascinés par sa force. Fernande, émue, dit « Votre résilience est rare, Sophie. Je sais ce que c'est de se battre seule. » Sophie sourit « Merci, Fernande. Une chance peut tout changer. » Avec un éclat dans les yeux, Fernande annonce « Je veux vous offrir plus que des mots. J'ai une concession automobile. Rejoignez-nous et prenez une voiture neuve pour vous et Anna. » Sophie, abasourdie, bredouille « Un emploi? Une voiture? Fernande, c'est trop. Merci 1000 fois. » Pédidi, furieux, s'approche. « Fernande, vous ne pouvez pas donner ça à une femme comme elle. » Elle rétorque. « Votre erreur est d'avoir voulu l'écraser. Elle a plus de valeur que vous ne le pensez. Partez. » Humilié, il s'éclipse. Sophie, bouleversée, dit « Ça va transformer nos vies. Anna et moi rêvons d'un avenir meilleur. » Fernande l'enlace. « Vous le méritez. C'est un nouveau départ. » Sophie quitte la soirée, le cœur gonflé d'espoir. Les mois suivants, sa vie change radicalement. À la concession, elle arrive le premier jour en tailleur, prêté par une voisine, nerveuse mais résolue. Fernande la présente, « Voici Sophie, un atout pour nous. » L'équipe l'accueille avec chaleur. Elle apprend vite, surmontant la courbe d'apprentissage avec l'aide de Fernande et des collègues. Anna, fière, dit « Maman, tu es incroyable. » Avec son salaire, elle déménage dans un appartement lumineux, décoré de dessins d'Anna et de photos de leur nouveau bonheur. Sophie devient une figure appréciée, son humilité conquérant tous. Pédidi, lui, voit son empire vaciller. Sa tentative d'humiliation se retourne contre lui, sa réputation s'effrite. Ses partenaires le lâchent, son entreprise s'effondre. Il vend ses biens, jet, villa, voiture, et finit caissier dans un supermarché. Besoin d'aide? Demande-t-il à une cliente, apprenant l'humilité à chaque sourire rendu. Un jour, Sophie le retrouve. « J'ai voulu te dominer pour me sentir supérieur. J'avais tort, avoue-t-il. » Elle répond « Je te pardonne. On peut tous changer. » Ils se séparent apaisés. Des années plus tard, Sophie dirige une équipe à la concession, lance un programme pour mères célibataires avec Fernande et voit Anna briller à l'école. Pédidi, humble, aide sa communauté, trouve en paix dans une vie simple. Lors d'une promenade, Anna demande « Maman, notre avenir sera-t-il toujours aussi beau ?» Sophie, tenant sa main, répond « Oui, ma chérie. Avec amour et courage, tout est possible. » Leur histoire, comme celle de Pédidi, est une ode à la résilience, au pardon et aux nouveaux horizons.